Les précommandes, c'est parti. AirPods Pro 2.1, Blackmagic Camera. tissage fin, mauvais premier feeling. Mise à jour confirmée pour l'iPhone 12 en France. Vendredi 15 septembre 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek épisode 458. Bonjour à toutes et à tous. C'est le grand jour, les précommandes pour toutes les nouveautés annoncées pendant la keynote de mardi dernier sont ouvertes ou presque. Au moment où nous enregistrons, l'Apple Store en ligne est fermé. Il prévoit de rouvrir à 14h précise ce vendredi. Fabrice, est-ce que tu as prévu de te précipiter ? Non, alors pas vraiment. En revanche, c'est toujours rigolo parce qu'on va aussi avoir très vite, donc dès 14h, on va essayer de suivre un peu ça, tous les modèles qui partent les plus vite, les délais qui vont s'allonger, on en a déjà parlé dans la quotidienne d'hier. Ça va être intéressant de suivre. Rappelons aussi que pour ceux qui veulent être sûrs ou presque d'obtenir le modèle qu'ils souhaitent, c'est pas mal de passer par l'appli App Store sur l'iPhone qu'on a déjà. Parce qu'on peut aussi enregistrer ses précommandes avant que les précommandes soient ouvertes. Donc ça peut faire gagner un clic ou deux parce que du coup on a déjà une sorte de panier préenregistré alors même que les précommandes ne sont pas ouvertes. Des fois, lorsque on souhaite un appareil qui est parmi les plus demandés, ça peut aider pour passer devant. Voilà, on va rappeler ça au moins. En tout cas, on est curieux de savoir ce que vous allez commander. Dites-le nous sur les réseaux via le hashtag iWeekLQI. Apple l'a confirmé, les AirPods Pro 2 avec boîtier USB-C présentés pendant la keynote sont bien différents des AirPods Pro 2 à boîtier Lightning que l'on connaît depuis septembre 2022. Et pourtant, il ne change pas de nom. Alors ça peut paraître un peu bizarre, non ? D'autant que les différences ne s'arrêtent pas à ce fameux audio lossless comme on le croyait au début, Fabrice. C'est vraiment bizarre cette affaire. Donc on rappelle qu'on a appris assez vite que les AirPods Pro 2 munis du boîtier de charge USB-C seraient les seuls à être compatibles avec l'audio lossless lorsqu'ils seront utilisés avec le Vision Pro. Pour l'instant, on ne sait que ça. On n'est même pas sûr que ce sera compatible avec Apple Music en lossless. Ce serait bizarre que ça ne le soit pas, mais on pense par exemple qu'Apple ne l'a pas annoncé parce que les fonctions lossless audio avec Apple Music n'ont pas été annoncées. Donc du coup, comme ils ne parlent jamais de choses à l'avance, ils ne l'ont pas dit. Mais en plus, donc il semblerait, ça a été confirmé à nos confrères de Numérama, que ces AirPods Pro 2 à boîtier USB-C seraient certifiés IP54, c'est les normes de résistance à l'eau et à la poussière, alors que les autres étaient IPX4, donc ce serait un peu plus résistant, et que en plus du nouveau protocole audio, il y aurait une architecture acoustique qui aurait été revue sans qu'on en sache plus de détails. Tout ça aurait probablement pu suffire à appeler ces AirPods Pro 2 les numéros 3 plutôt que les C2, donc c'est un petit peu confus. C'est dommage en fait de rajouter de la confusion à une gamme qui est déjà finalement assez confuse. Une nouvelle appli caméra pour réaliser des captures vidéo à partir d'un iPhone en profitant de réglages manuels débrayables. Cette appli s'appelle Blackmagic Camera. Elle est signée Blackmagic Design et elle est gratuite, Fabrice. Ouais, alors c'est vraiment intéressant parce que c'est pas la première application photo vidéo qui permet de prendre des vidéos en mode manuel et des photos aussi, etc. Mais que Blackmagic s'y mette, c'est donc l'éditeur du logiciel de montage vidéo DaVinci Resolve, qui est vraiment un des grands, qui a pris beaucoup de parts de marché aussi bien à Final Cut Pro que à celui d'Adobe Premiere. Donc c'est vraiment intéressant, et puis je trouve que c'est un beau parallèle, enfin avec parmi les annonces de la keynote avec l'iPhone 15 Pro, c'est qu'il y a un nouveau mode de prise de vidéo qui permet d'enregistrer les vidéos qu'on est en train de prendre sur un support externe grâce à l'USB-C de niveau 3. On en a beaucoup parlé dans le prochain épisode à apparaître d'iWeek la semaine Apple, où on se rappelle tous ensemble que la norme USB-C n'est pas si simple que ça. Il y a aussi un peu de confus là-dedans. Mais enfin voilà, donc on voit bien que l'iPhone 15 et de toute façon les iPhone Pro, ça intéresse vraiment les pros de la vidéo, et voilà, quand Blackmagic s'y met, c'est un vrai signe que c'est vraiment important.
Les premiers étuis et accessoires en tissage fin, traduction de fine woven en anglais, ce nouveau matériau censé remplacer les étuis en cuir véritable. Les premiers étuis fine woven donc ont commencé à arriver entre les mains des consommateurs et la première impression, Fabrice, c'est bien, elle est pas terrible. Ouais, alors c'est pour ceux qui peuvent, je conseille d'aller regarder la vidéo de Stephen Robles, R-O-B-L-E-S, c'est The Bearded Teacher, l'enseignant barbu, il s'appelle lui-même, et il fait un déballage des nouveaux étuis, donc notamment de celui-là, et il fait un petit peu la grimace, en faisant aussi entendre au micro tout près le bruit que ça fait quand on passe le doigt ou l'ongle dessus, et on sent bien que le feeling sous les doigts de ce matériau est vraiment pas pareil que le cuir. Donc, mais Apple ayant dit qu'ils allaient abandonner le cuir, on comprend. Ce qui est peut-être en fait le plus dommage dans ces étuis, c'est que le nouveau matériau derrière, qui est un peu comme de la suédine, n'est que sur l'arrière et pas sur les bords. Et les bords sont juste en plastique. Et ça fait un peu cheap, semble-t-il, pour remplacer quelque chose de haut de gamme qui était en cuir avant. Ça n'a pas l'air d'être une grande réussite. Nous allons proposer une mise à jour logicielle pour les utilisateurs d'iPhone 12 en France qui tient compte des protocoles utilisés par les régulateurs français. Il ne s'agit pas d'un problème lié à la santé. Nous nous réjouissons à l'idée que l'iPhone 12 continuera à être disponible en France. Voilà le communiqué diffusé par Apple ce vendredi. Nouvel et sans doute dernier épisode, Fabrice, de la saga iPhone 12 interdit à la vente. Apple qui répond donc à la demande à la fois de la NFR et du ministre français du numérique Jean-Noël Barrot. Est-ce qu'on peut dire ça y est, la tempête dans le verre d'eau est passée ? J'espère bien parce que franchement on a perdu beaucoup de temps avec cette affaire idiote. Je remarque cela dit que le communiqué d'Apple parle de la France et on a appris hier que potentiellement l'Europe allait se mettre dans le jeu. Donc je suppose que il va y avoir un autre communiqué d'Apple disant qu'ils vont aussi faire ça pour le reste des pays d'Europe si jamais ils y sont forcés. Je trouve que c'est très bien que dans le communiqué Apple rappelle qu'il ne s'agit pas d'un problème de santé. Et il faut vraiment insister là-dessus parce que l'annonce de Jean-Noël Barrot a quand même mis le bazar là-dedans et a fait peur à plein de gens. Franchement, je trouve pour rien. Ça t'aura au moins permis de passer à la télé. La quotidienne iWeek Reviens lundi.